politique, et à la fin, c'est Dati qui gagne quand même. Après le passage, difficile, à l'Assemblée nationale, où sa réforme décriée de l'audiovisuel public a été rejetée avant même d'être débattue fin juin, la ministre de la Culture a poursuivi son parcours au Sénat. Sur le papier, tout devait être plus simple. Dominée par la droite et les centristes, la Haute Assemblée, à l'origine du texte, y est majoritairement favorable. Dans la réalité, Rachida Dati a dû arpenter un nouveau chemin de croix, balisé notamment par les manœuvres de la gauche socialiste, écologiste et communiste qui a tout fait pour retarder les discussions. À tel point que la ministre a réclamé ce vendredi 11 juillet au matin, deuxième jour d'examen dans l'hémicycle, la fin prématurée des débats, en demandant aux sénateurs de s'exprimer sur le texte à travers un vote unique, ou vote bloqué, selon la formule. Une des cartes que le gouvernement possède dans sa main pour imposer ses vues, et sortir du bourbier. Résultat, un texte validé au forceps, avec 194 voix pour contre 113, en milieu d'après-midi. La gauche ferraille. Depuis 7 heures de débat, nous n'avons pu débattre que de 31 amendements sur ce texte. Ce matin, on a encore vu de l'obstruction, toujours de l'obstruction, et encore de l'obstruction. En 30 minutes, on a discuté d'un seul amendement, alors qu'il en reste 301, a-t-elle ainsi dénoncé devant les sénateurs, ce vendredi en milieu de matinée, en expliquant qu'avec le rythme actuel il faudrait plus de 70 heures pour aller au bout du texte. Face à elle, la gauche voulait dénoncer un passage en force sur cette réforme qui vise à rassembler en une seule holding France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA. Ils accusent notamment la ministre d'avoir inscrit son texte à la dernière minute, pourtant rejeté par l'Assemblée nationale, pour un examen au pas de charge avant les vacances parlementaires prévues à partir de ce vendredi soir. Les trois groupes, PS, Écolo, PCF, ont donc usé de nombreux points du règlement du Sénat, suspension de séance, rappel au règlement, motion de rejet, pour causer un net ralentissement des débats. D'où l'agacement de Rachida Dati, que la ministre de la Culture aurait pu diriger, aussi, contre son propre camp. La droite démobilisée. L'hémicycle était effectivement quasiment vide, avec des rangs plus souvent garnis à gauche qu'à droite. Résultat, les Républicains, favorables au texte et pourtant très majoritaires avec leurs alliés, ont été contraints de demander des scrutins publics électroniques, chronophages, leur permettant de voter pour les absents, et d'éviter le détricotage du texte. C'est d'ailleurs cette désertion qui a permis à la gauche d'obtenir une heure de suspension de séance, jeudi après-midi, en l'absence du quorum nécessaire au vote. Les sénateurs n'étaient effectivement pas assez nombreux au Palais du Luxembourg. Un petit camouflet pour Rachida Dati, resté néanmoins sans conséquence. Suspendue ce vendredi, la séance a repris à la mi-journée avec une série de rappels au règlement. Pas de quoi contraindre, cette fois-ci, le calendrier accéléré. Le vote unique positif, 194 contre 113, clôt immédiatement les débats au Sénat. Il permet, en conséquence, à l'exécutif d'envisager une adoption définitive à l'automne, après un nouveau passage devant les députés. Mais cette troisième manche sera tout aussi risquée.